J'ai une très bonne oreille. Des fois, il y a certains bruits que je ne peux pas. Du métal sur de la fonte. Tu sais, mes parents, c'est un truc qui m'énerve. Mes parents adorent les pommes de terre rosies. Et à la cocotte en fonte avec la cuillère qui. Ça, ce bruit-là, je ne le supporte pas. Pareil, il y a certains bruits de frein. Il y a des espèces de couinements là. C'est horrible. Sur l'odeur et le goût déjà de la nourriture. Des fois, je peux être vraiment dégoûtée et vraiment être mal. Et le bruit. Et le bruit, ouais, il faut que, par exemple, quand je travaille, il faut aucun bruit. Donc pas de bruit de fond, pas de bruit. S'il y a le voisin qui parle dehors, c'est très agaçant. Mais dans le bus, il faut. Je dis ça, j'aime pas le bruit, mais en même temps, ça m'empêche pas d'avoir des écouteurs. Mais je me coupe justement du bruit. Quand je suis dans le bus, dans le train, je mets mes écouteurs. Quand je suis dehors, je mets mon MP3, ce qui en gros constitue une très bonne barrière. Je suis très très sensible au bruit. Comment ça se présente? Je vais être très sensible aux bruits soudains qui me font sursauter. Je vais être sensible aussi au brouhaha diffus, donc ça c'était compliqué quand je donnais cours. Quand les élèves se mettent à parler, c'est très très compliqué à gérer parce que ça a vraiment tendance à m'envahir et du coup j'arrive pas à filtrer, donc c'est très difficile. Mais en fait je suis sensible à quasiment toute forme de bruit et j'essaye chez moi de vivre dans le silence le plus total, quoi, parce que c'est vraiment, ça me parasite complètement et ça m'empêche de pouvoir réfléchir correctement. Au niveau auditif, j'ai beaucoup de mal avec les sons aigus. Par exemple, j'aime beaucoup la musique et j'ai beaucoup de mal avec la flûte. Parce que la flûte provoque vraiment généralement des sons assez aigus et ça me fait mal. Quand j'écoute, ça me fait mal. J'ai du mal par exemple avec le règlement d'une fourchette, avec la craie au tableau, mais ça c'est un peu tout le monde. J'ai du mal avec les voix d'enfants, les voix d'enfants, les voix d'enfants en général, parce que souvent elles sont très aiguës. Alors quand en plus l'enfant en question se met à crier, ça devient une catastrophe. Il y a des moments où je sais que j'étais crevé, donc du coup j'ai pas tous mes réflexes de protection, qui incluent l'ouïe, où je reçois tous les sons, mais vraiment comme des boules, purs, ce qui fait que quand tu claques une porte à côté de moi, c'est un boulet de canon. D'un point de vue visuel, je suis sensible à la lumière, notamment celle des néons, j'ai du mal. Mais là j'essaie de pas regarder par là, donc là ça va mieux. Tout ce qui peut être jean encore actuellement, pour moi c'est quelque chose je dirais de trop rêche, je trouve. Des choses qui servent un petit peu trop, qui sont rêches, ça j'aime pas cette sensation là. J'ai aussi des difficultés dans le passé, notamment avec les chaussures, tout ça. C'est vrai que par exemple quand j'étais au collège, notamment vers la 5e, je portais que soit, ça dépend, des sandales quand il faisait plus chaud, soit des bottes quand c'était plutôt l'hiver. Voilà, j'arrivais pas. Les bottes plastiques, ouais. J'arrivais pas à porter des chaussures à lacets. Si on touche, en fait, je vais réagir beaucoup plus violemment que d'autres. J'ai du mal avec certaines odeurs. L'odeur du fromage, par exemple. C'est sûr que certains aliments dont j'aime pas du tout la texture, c'est pas la peine, quoi. Par exemple, les champignons cuits d'une certaine manière. Quand je trouve une arête dans un poisson, c'est mort. Au diable le gaspillage. C'est les textures en nourriture que je peux pas supporter ou certains goûts qui me révulsent totalement. La banane, je n'aime pas la banane depuis que je suis née. J'aime pas du tout les poivrons ou ce genre de choses et j'aime pas du tout tout ce qui est caoutchouteux comme sensation ou des légumes trop juteux, ça m'écœure aussi rapidement. On est capable d'apprécier plus précisément, alors que ce soit un paysage, une odeur, une saveur. Comme on se concentre vraiment sur le sens en question, on perçoit souvent plus de choses qu'une personne non autiste. Oui, il y a certains morceaux de musique, certains sons qu'il aime beaucoup, donc c'est en répétition. Par exemple Beethoven, mais c'est un morceau de musique, ça va être une séquence qui va lui plaire et on va entendre ça en répétition pendant des semaines et des semaines. Des morceaux de rock, des morceaux de hip-hop, tout ça, puis je me dis, wow, j'écoute le beat, écouter avec précision la ligne de guitare ou de basse, et ça peut être un vrai plaisir. Ça va être le toucher avec le cheval. C'est ça, oui. J'y prends beaucoup, caresser un cheval, le brosser, tout ça, j'y prends beaucoup de plaisir et j'en profite. On est focalisé là-dessus en fait. Il n'y a plus que ça. Et du coup, moi personnellement, et du coup, on en profite.
Ou parfois j'ai de la synesthésie aussi, c'est le mélange de sens. Donc ici ça va être l'audio, le visuel, donc quand je vais entendre des choses, je peux voir des images, et quand je vois des choses, je peux entendre quelque chose dans ma tête. Enfin, il y a des sonorités qui peuvent apparaître. Quand il était en primaire, il m'a dit moi, quand je vois des lettres, pour moi, elles sont en couleur. Donc il arrivait pour faire des opérations à associer par couleur. Et c'était pas les chiffres qu'il arrivait à additionner, en fait, c'était des couleurs. Sensible sur les détails quand même. Si par exemple il y a un petit défaut sur une tapisserie, ou bien il le repère tout de suite, quoi. Une couleur dans un tableau, ou bien une affiche, un détail, vraiment nous on aurait passé ça complètement inaperçu, puis il va voir que ça, et ça va le déranger. Je vais avoir tendance à percevoir les détails avant de percevoir la globalité, quand je rentre dans une pièce par exemple, ou sur le visage de quelqu'un, ou voilà. Je suis bien plus pointilleux que la plupart des gens. Je suis bien plus dans le détail. J'arrive pas, par exemple, quand je raconte quelque chose, j'arrive pas à être concis. Enfin, il y a souvent cette focalisation, regarder le point pour pas se perdre dans l'ensemble. J'arrive à regarder l'ensemble, mais j'aime bien noter les détails. Beaucoup de mal à synthétiser, de manière générale. Et donc plus une faculté à percevoir les détails et à remarquer des petites choses, alors que tout le monde voit le truc en gros en plein milieu. Nous on voit le petit détail en dessous, en bas de la toile. Par exemple, ça m'est souvent arrivé quand on étudie des tableaux de peinture, et de voir le tout petit truc et pas le grand truc qui est tellement évident que je le vois pas. Quand je rentre dans une pièce que je connais pas, j'ai besoin de me fixer sur un truc. Quand je regarde l'image, c'est pareil en fait. J'arrive pas à visualiser dans les médias l'image dans son ensemble. Je me focalise sur un point de l'image, et ensuite je continue, je prends le point suivant, et ainsi de suite. J'ai du mal à voir le tout dans sa globalité, où il faut un certain temps. Je regarde tout, et après ça devient un tout. Pour une image, par exemple, c'est un exercice assez rapide, ça se fait en, je sais pas, 1 seconde par exemple. Enfin, j'enchaîne, mais je vois le coin gauche, ensuite le coin droit, et ainsi de suite. Dans une pièce, c'est comme ça. Par exemple, je me focalise sur un meuble, et ensuite je regarde le meuble à côté. Et puis dans un second temps, je regarde par exemple les murs, ensuite je regarde le plafond. Enfin, c'est un enchaînement de séquences finalement. Mais du coup, ça peut être quelque chose qui peut être de l'ordre du poétique au quotidien, de la poésie quotidienne, et donc de voir des petits détails et d'avoir des images qui naissent facilement.